Bonjour, on m'a demandé d'expliquer comment on crée une chaîne YouTube. Donc première chose à faire, bien entendu, c'est d'aller sur youtube.com. Donc si vous n'êtes pas inscrit, ici vous voyez se connecter. Donc vous allez faire vous connecter et comme vous n'avez pas de connexion, vous allez faire en bas créer un compte. Donc on crée un compte. Pour mon usage personnel, voilà. Par exemple, au lieu de mettre votre prénom et votre nom, vous allez mettre un pseudo, comme a fait le canard réfractaire, par exemple. Donc là, admettons, je vais mettre le chat marrant, tiens, allez, pour mettre quelque chose, quoi. Donc le chat marrant, on fait suivant, ça va vous demander tout un tas de choses. Votre date de naissance, votre genre, bon, bah, vous mettez, moi je mets la mienne là, parce qu'on s'en fiche. Voilà. Votre genre, bah, vous choisissez, hein, vous pouvez maintenant préciser si ça vous arrange. Alors, soit vous utilisez votre adresse email, soit vous pouvez créer une adresse Gmail qui peut être pratique parce que comme ça, votre adresse Gmail, vous recevez tout ce qui concerne votre chaîne YouTube et rien d'autre dessus. Donc là, je vais créer moi une adresse Gmail parce qu'on peut en créer tant qu'on en veut. Alors, marrant le chat marrant, bah, marrant le chat, je vais prendre le premier qui me propose, puisque de toute façon, après, j'effacerai tout ça, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, suivant, choisissez un mot de passe. Alors, il faut mettre un numéro de téléphone. Je vais recevoir donc un SMS pour confirmer. Voilà. On peut rajouter une email de confirmation, mais on n'est pas obligé, donc on l'ignore. Voilà, on l'ignore. Ajouter un numéro de téléphone, on peut en rajouter un autre, on peut l'ignorer. On va aller voir, on fait toujours suivant, hein, c'est pas tellement dur. Alors sélectionnez les paramètres, on va faire une sélection express. Vous aurez tout le temps après d'aller vérifier vos paramètres si vous voulez. Donc on va dire oui à tout, hein. Vous aurez tout le temps de le lire si vous le voulez plus tard. Je vais tout accepter. Activité, ce paramètre, bon, tout sera activé. On va faire confirmer. Ça, c'est toutes les étapes qui sont de toute façon obligatoires, hein. Si vous ne confirmez pas, votre compte ne sera pas créé. Donc, vous acceptez tout. Certains services Google ne sont pas associés. Si vous avez un compte Google, vous mettrez vos choix. Pour l'instant, moi, je mets non, ne pas associer. Et c'est mieux de faire comme ça et d'associer plus tard si vous en éprouvez le besoin. Petit à petit, vous irez voir ce qu'il vous faut. Donc quand vous arrivez sur votre compte YouTube, vous voyez cette page-là. Donc vous voyez vos abonnements, là, toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Donc voilà, je suis abonné aux médias, RFI, Jean-Luc Mélenchon, La Boétie, enfin. Voilà. Quand vous allez voir une vidéo qui vous plaît, vous pouvez vous abonner à une chaîne. C'est-à-dire, par exemple, admettons, vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ici, bah, je vais me désabonner, hein, c'est pas dur, pour vous montrer comment on s'abonne. Je m'abonne et la petite cloche qui est là vous sert à dire que vous voulez recevoir des invitations chaque fois que Jean-Luc Mélenchon va proposer une vidéo. Donc vous allez recevoir une notification, plus exactement, pour vous dire, voilà, Jean-Luc Mélenchon vient de publier une vidéo. Maintenant, vous pouvez devenir actif. Du moment que vous avez votre inscription, que vous avez la possibilité de vous abonner, vous pouvez également faire des vidéos vous-même. Alors maintenant, vous voulez faire une vidéo. Donc c'est pas difficile, vous allez là, créer. Mettre en ligne une vidéo. Alors passer au direct, vous pouvez, mais moi je ne le conseille pas au départ. Il vaut mieux préparer votre vidéo à l'avance. Donc quand vous êtes là, importer des vidéos, c'est simple. Soit par la petite flèche qui est là, soit par sélectionner des fichiers. Ça va vous amener sur votre ordinateur et vous allez pouvoir importer une vidéo. Donc bah, ça c'est ce que j'ai sur mon ordi.
Admettons que j'importe celle-là. Je ne sais plus ce que c'est, mais peu importe, parce que de toute façon, je ne vais pas la publier complètement. Donc là, ça va commencer à m'importer la vidéo. Une fois que l'importation débute, ça vous demande un titre. Donc un titre, c'est extrêmement important. Il faut que le titre accroche les gens. Ensuite, vous avez la description. Donc la description, c'est extrêmement important aussi. Bon, Arnaud Le Gall répond sur le Mercosur. C'est pareil, hein, moi là je mets n'importe quoi, mais c'est bien de bien calculer votre description. D'y mettre des mots qui vont être repérés par YouTube, qui peuvent reprendre les mots du titre, et qui après font monter, si vous voulez, dans les propositions que fait YouTube aux gens. Votre vidéo peut monter uniquement déjà avec les mots que vous allez mettre dans le titre et dans la description. Donc c'est important. Alors après la miniature, elle est importante aussi. Alors une miniature, c'est une photo, une image. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez faire générer automatiquement. Donc c'est YouTube qui va choisir un moment de la vidéo. Si elle me paraît pas bonne, je peux toujours la changer dans les options, sélectionner à nouveau. Et bon, peut-être que celle-là est meilleure, voilà, je vais prendre celle-là. Après, vous pouvez créer des playlists. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est pas mal. Et si, par exemple, là, vous en avez pas, vous allez créer une nouvelle playlist. Voilà, nouvelle playlist, vous allez l'appeler, je sais pas, moi, par exemple, je vais marquer interview. J'en ai pas de celle-là. On ajoute une courte description. Interview des insoumis à la télé, par exemple. Voilà. Visibilité, vous pouvez la mettre publique. Là, je vais mettre privée parce que je ne veux pas la créer réellement sur mon compte. En fait, je l'effacerai plus tard. Donc, je crée cette... donc, ça la met, voilà, automatiquement. On fait OK. Une fois que la playlist est créée, on fait OK. Ensuite, il faut bien aller en bas, plus bas. Donc, est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants? Il faut dire non. Parce que quand ça vous demande est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants, ça ne veut pas dire est-ce qu'elle est regardable par les enfants, ça veut dire qu'elle n'est pas faite exprès pour les enfants. Donc il faut répondre non. Parce que si vous répondez oui, après ça va vous demander tout un tas de trucs par rapport aux enfants. Donc vous laissez non. Limite d'âge, vous n'avez pas besoin de le faire. Après il faut bien appuyer sur le plus parce qu'il y a des choses importantes. Communication commerciale, normalement c'est non, sauf si vous avez un accord commercial avec une entreprise quelconque. Et même si vous faites par exemple une vidéo pour la France Insoumise, ou en rapport avec la France Insoumise, ce que je fais moi, vous n'êtes pas sponsorisé par la France Insoumise, vous êtes libre, donc là on coche pas, on coche non. Contenu altéré, alors ça c'est un truc nouveau qui n'existait pas il y a quelque temps. C'est par exemple, est-ce que vous avez transformé votre vidéo avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc si vous l'avez fait, il faut mettre oui, et sinon, vous mettez non, il faut répondre. Alors les chapitres automatiques, c'est pour les vidéos assez longues, donc on peut dire autoriser les chapitres, autoriser les lieux automatiques, vous pouvez le laisser, concept automatique, vous pouvez le laisser, les tags sont très importants. Donc par exemple, je mets titre, et vous ajoutez une virgule pour que ça soit un tag. Un tag n'est pas obligé d'être un mot unique. Par exemple, là, je vais marquer Arnaud Le Gall. Voilà, je fais une virgule. Il y a plusieurs mots, c'est accepté. Je peux marquer Assemblée nationale. Enfin, vous marquez tous les tags que vous voulez. C'est pas limité. Enfin, c'est limité à 500, donc ça laisse quand même beaucoup d'espace. Et c'est bien de répéter soit des mots que vous dites dans ce que vous racontez, soit des mots qui sont déjà dans le titre, soit des mots de la description, et vous pouvez en rajouter d'autres. Mais il faut que ça soit en rapport quand même avec votre contenu. Et vous pouvez par exemple utiliser deux orthographes. Par exemple, les gens qui connaissent Arnaud Le Gall, peut-être qu'ils vont écrire Le Gall comme ça, en un seul mot. Donc pour que ces gens-là le trouvent s'ils recherchent,
vous le mettez aussi. Voilà, ça fait plus de chances d'avoir des gens qui vont lire votre vidéo. Donc la vidéo elle est française. Certificat de sous-titrage, en général, votre contenu n'a jamais été diffusé aux États-Unis, hein, à moins que vous preniez un truc de la télé américaine. Ça n'a jamais été diffusé aux États-Unis, tout ça vous le laissez comme ça. Date d'enregistrement, vous pouvez laisser aucune, mais c'est bien de mettre la date, donc là ça va être la date du jour. Lieu de tournage de la vidéo, moi quand c'est l'Assemblée nationale, je marque Assemblée nationale. Voilà, ça va vous le donner. Sinon, je ne veux pas donner mon adresse, je marque juste France et on peut mettre France. Voilà, ça a été tourné en France. La licence, vous laissez comme ça. Autoriser l'intégration, ça veut dire que les gens, par exemple, qui veulent partager sur Facebook ou qui ont un site internet vont pouvoir le faire. Donc ça, il faut le laisser. Publier dans le flux abonnement et informer les abonnés, il faut le laisser aussi, parce que quand vous aurez des abonnés, ils vont recevoir un message comme quoi vous venez de mettre une nouvelle vidéo. Alors, autoriser le remixage vidéo et audio, moi je mets non, parce que ça veut dire que des gens peuvent utiliser votre vidéo pour en faire des petits morceaux, qu'ils vont utiliser à leur compte. Moi je me suis déjà fait quasiment insulter sur une vidéo, qui avait repris la totalité de ma vidéo, et YouTube a refusé de considérer que la personne n'avait pas le droit de le faire. Donc je clique toujours ne pas autoriser le remixage maintenant. Alors catégorie, pour moi ça va être actualité politique, ça bougera jamais, mais après ça peut être autre chose pour vous, hein, mais bon, moi je laisse toujours actualité politique. Commentaires et avis, donc c'est à vous de voir, si vous voulez que les gens commentent votre vidéo ou pas. Donc moi je l'active, en dessous vous avez la modération des commentaires. Aucune, c'est-à-dire que vous vérifiez rien. Standard, vous pouvez vérifier, c'est-à-dire ça vous permet de voir quand même les commentaires, et il y a certains mots qui sont considérés inacceptables par YouTube, et donc après ça sera à vous d'accepter ou non les commentaires. Et si vous voulez vérifier tous les commentaires, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas publiés tant que vous ne les vérifiez pas. Alors au début, quand on n'a pas beaucoup de personnes, eh c'est facile à faire, mais après quand on a de nombreux commentaires, on ne va pas le faire. Donc le mieux pour moi, c'est standard. Mais c'est à vous de choisir, bien entendu. Alors les commentaires, vous pouvez les trier par les mieux notés ou les plus récents. Bon, après vous pouvez le changer, hein, tout ça. Afficher le nombre de j'aime, bah oui, c'est mieux pour savoir combien de personnes ont aimé votre vidéo, c'est mieux. Alors, quand on désactive les commentaires, ça a un avantage, c'est que vous n'aurez pas de commentaires négatifs, mais ça a un désavantage, c'est que votre vidéo sera moins vue. Parce que plus vous avez de commentaires, plus ça fait monter en tendance, y compris quand c'est des commentaires mauvais. L'algorithme de YouTube ne fait pas attention à ça. Alors, collecte de fonds, moi j'en mets pas. Bon, il y a des gens qui vivent de leurs vidéos, donc ils font des collectes. Et ça, je ne sais pas bien comment ça marche, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc là, vous allez voir en dessous, vérification terminée, aucun problème détecté pour le moment. Alors, si on fait suivant, vous avez la monétisation. Donc vous pouvez monnayer votre vidéo, ce que je peux faire moi. Moi je le fais parce que ça met de la publicité, mais désolé, ça me paie des frais, ça me paie mes déplacements quand je vais quelque part pour la FI. Donc on ne gagne pas des sommes énormes, mais enfin ça me paie des petites choses. Donc moi personnellement je les active. Mais au début vous ne pourrez pas le faire. Quand votre chaîne est nouvelle, il faut que vous ayez un certain nombre de vues sur l'ensemble de vos vidéos, et je crois que c'est 10 000, pour que, à un moment, ça déclenche la possibilité de monétiser. Éléments vidéo, ça si vous faites des vidéos très courtes, c'est pas la peine. Mais si vous faites une vidéo plus longue, vous allez ajouter en général un écran de fin. Ajouter un écran de fin, ça permet de faire de la pub pour une autre vidéo. Donc ici, vous allez avoir plusieurs possibilités, soit une playlist, soit une vidéo et un élément s'abonner. Bon, moi je choisis toujours une vidéo et un élément s'abonner. Si vous mettez par exemple dernière vidéo mise en ligne, ça fait connaître une autre vidéo de votre chaîne. Contenu adapté,
c'est pareil, ça va choisir une vidéo de votre chaîne qui est dans le même style que celle que vous venez de publier. Et sinon, vous pouvez sélectionner une vidéo spécifique qui est soit sur une de vos vidéos, alors vous voyez, j'en ai un paquet, soit sur une autre vidéo, et dans ce cas-là, vous devez mettre par exemple, si je prends la dernière de Mélenchon, je suppose que ça va me donner, je vais pouvoir mettre celle-là. C'est un exemple. Après, le mieux, c'est d'aller sur une chaîne YouTube et de copier-coller le lien vers la vidéo que vous voulez mettre en avant. Mais sinon, vous laissez ce qui est marqué contenu adapté aux spectateurs et vous embêtez pas. Vous faites enregistrer. J'espère que ça vous paraît pas trop compliqué. Les fiches, c'est un peu particulier, donc pour l'instant, je laisse ça de côté. On fait suivant. Donc ça vous dit qu'il n'y a pas de droit d'auteur détecté, alors que là il devrait y en avoir parce que ce que j'ai pris c'est TF1, mais TF1 ou je ne sais plus quelle chaîne, et éligibilité aux annonces. Donc il n'y a aucun problème détecté. Donc après, ça c'est la dernière partie, c'est le plus important. Donc normalement vous allez la rendre publique, votre vidéo. Vous pouvez la définir en tant que première instantanée. Ça fait un peu comme si c'était un direct. Mais bon, moi, j'y ai pas trouvé un intérêt particulier. Après, peut-être d'autres personnes l'ont fait. Donc, vous la rendez publique. Ce que je ne vais pas faire ici. Parce que si je la rends publique et que ma chaîne, j'ai des abonnés et tout ça, je vais avoir tout de suite 20 ou 30 personnes qui vont venir la voir en quelques secondes. Et donc, je ne vais pas la rendre publique puisque là, c'est une vidéo que j'ai pas travaillée et que j'ai mis comme ça. On peut la faire privée. Donc, si vous la mettez privée, c'est-à-dire que seules les personnes que vous invitez pourront regarder cette vidéo. C'est ce que je veux faire moi, là, puisque je ne veux pas la garder, cette vidéo. Vous pouvez la faire non répertoriée, c'est-à-dire que vous allez avoir un lien, et le lien pourra être partagé pour que des personnes puissent venir voir la vidéo. Donc moi, je la laisse privée, mais en général, vous allez la mettre publique. Voilà, donc je fais enregistrer, et voilà, ma vidéo est publiée sur YouTube. Voilà, donc votre vidéo est mise en ligne, et vous allez pouvoir en donner le lien pour la partager. Je vais faire sur la vidéo, la dernière que j'ai faite, et là, sur la droite, j'ai le lien de vidéo que je vais copier. Donc voilà, je suis sur ma page Facebook, j'ai juste à coller ici. Donc coller, on peut le faire avec CTRL-V sur son clavier. Voilà, donc ça vous colle, ça vous crée automatiquement l'image qui va avec. C'est pour ça que la vignette est importante. Là, je ne m'étais pas cassé la tête pour la vignette, mais des fois on fait une vignette avec un titre, voilà. Et après, on n'a plus qu'à faire suivant pour la publier, et c'est pareil sur tous vos réseaux sociaux. Voilà, donc je pense avoir tout expliqué correctement pour que vous puissiez commencer à créer une vidéo sur YouTube. Merci de votre écoute. À bientôt.